13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui la journaliste essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et nos auditeurs d'Europe 1, de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour. Merci à vous pour votre fidélité. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir. On va parler du Mercosur. Emmanuel Macron, on en parle beaucoup, est au G20 à Rio de Janeiro, au Brésil. L'occasion pour le président français de bloquer les négociations sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. On appelle ça donc le Mercosur. Et il s'est exprimé ce matin, écoutez. Contrairement à ce qui a été dit, ou parfois écrit, encore même ce matin d'ailleurs, pas l'habitude de parler en l'air. Et donc depuis plusieurs mois, plusieurs années, on travaille. Et donc on réunit, on rassemble. Et on aime toujours, nous, écrire que les Français sont isolés. Mais on n'est pas isolés. Vous voulez modifier le texte? Non, d'abord, je veux travailler avec tous ceux qui ont les mêmes préoccupations que nous, qui sont légitimes. Polonais, les Autrichiens, les Italiens et plusieurs autres en Europe. Et donc la France, elle exprime une voix qui est portée par beaucoup d'autres qui ont des agricultures avec des spécificités qu'ils veulent protéger. Et donc nous protégeons nos agriculteurs. C'est notre droit parce que nous protégeons notre capacité à nous alimenter. Voilà, la France peut-elle faire échouer le traité Mercosur? Parce qu'on l'entend, Emmanuel Macron dit la France n'est pas isolée. Oui, c'est vrai, la France peut faire échouer, tout dépend de la procédure que la Commission choisira. Normalement, le Mercosur, le traité doit être voté à l'unanimité par le Conseil européen et également par les parlements nationaux. Mais la Commission pourrait choisir de faire adopter ce traité différemment par un vote à majorité qualifiée. Dans ce cas-là, la France devrait se trouver des alliés pour créer ce qu'on appelle une minorité de blocage. Donc c'est quoi? C'est 4 pays minimum je crois, et c'est pas très difficile à faire, mais simplement, il faut quand même trouver des partenaires solides. Ça pourrait être l'Italie, ça pourrait être la Pologne, en effet. Donc oui, il est tout à fait possible que ce traité ne soit pas adopté. Ensuite, pour commenter ce que vient de dire le président de la République, on a un petit peu du mal à le suivre. Lui, en tout cas sur ses positions européennes, c'est un petit peu docteur Emmanuel et Mister Macron, parce que on l'a connu comme c'est ça, comme défenseur du libre-échange, de l'Europe puissance, l'Europe souveraine. Et alors là, maintenant, il prend une autre position. Alors, c'est difficile de savoir s'il fait ça par opportunisme, c'est-à-dire, qu'en pensez-vous? Il a une mauvaise image, donc il prend cette position-là. Ou alors, et ça c'est plutôt mon point de vue, il a la position d'un président un peu typique lors d'une cohabitation. C'est-à-dire que ça lui permet de rester un petit peu au-dessus de la mêlée, et puis d'avoir un lien complètement artificiel avec une partie de l'opinion française, en l'occurrence celle des agriculteurs. Donc il y a quand même un électorat puissant qui a oui, tout à fait, mais de toute façon très soutenu dans l'opinion, qui est très soutenu par la France, voilà. C'est trop tard. C'est trop tard. Oui, Emmanuel Macron est trop mal aimé dans un grand nombre de catégories de Français aujourd'hui pour que ça change quoi que ce soit à l'opinion que les Français ont de lui, il me semble. Qu'est-ce qui lui arrive à Emmanuel Macron, Paul Melun? Le libéral, qui s'associe à Mélanie Orban. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible. J'imagine que certains macronistes originels, ceux de 2017, j'entends, voire de 2016, ont dû être un peu déçus. Ils ont mal à leur macronisme. Ils ont peut-être mal à leur macronisme. Le macronisme contemporain est en train de dire au macronisme d'hier qu'il s'est trompé, quoi. C'est vrai que le libre-échange, on n'en est pas à notre premier accord. Il y a eu le CETA, il y a eu un accord qui a été passé avec la Nouvelle-Zélande. L'Union européenne a développé un certain nombre de nouveaux marchés depuis longtemps. La souveraineté alimentaire agricole de la France n'a de cesse de baisser depuis des années. Nous importons plus de viande bovine en 2023 que nous n'en importions il y a 10 ans. C'est pareil pour les poulets, c'est pareil pour plein de choses. Donc, parfois, je me dis, finalement, au gouvernement, on découvre un peu la lune, quoi. On se rend compte aujourd'hui qu'on est dans une économie ouverte, qu'on perd des marges de manœuvre en termes de souveraineté alimentaire et qu'il faudrait tout à coup dire stop, cet accord vache contre voiture, comme on dit, puisque son petit nom, ce Mercosur, c'est pas bon pour nous. Donc, on va s'allier avec Madame Meloni, dont on nous disait hier que c'était une odieuse fasciste, Monsieur Orban, dont on nous dit que c'est le Trump européen en plus dangereux. Donc maintenant, il va y avoir changé de logiciel, de paradigme, quoi. Donc non, mais je pense qu'alors après, je veux pas être que dans le cynisme ou imaginer que ce serait
serait qu'un être de calcul. Emmanuel Macron, on peut aussi imaginer que, à l'épreuve du réel, il s'est aussi dit, à un moment donné, je peux pas parler de souveraineté tout le temps, avoir renommé un certain nombre de ministères en y apposant le mot de souveraineté, et dans le même temps, nouer un accord qui va faire tout le contraire de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire affaiblir les éleveurs bovins français, affaiblir notre agriculture, affaiblir notre capacité à avoir sur notre sol ce qu'il faut, et puis aussi, dernier élément, il y a quand même une question aussi écologique derrière le Mercosur, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça que les écologistes sont aussi vent debout un peu partout en Europe contre ce traité de libre-échange, c'est-à-dire que faire croiser des cargos remplis de bétail à travers les mers alors qu'on peut avoir du bétail à côté de chez nous, c'est un non-sens écologique total. Donc pour toutes ces raisons, moi de toute façon je suis opposé au Mercosur, et je pense qu'une majorité de Français le sont aussi, et que le président de la République s'est calqué sur cette position dominante aujourd'hui dans la société.